Thank you.
Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous déjà qui êtes connectés sur notre plateforme. Que le nom de Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, nous osons croire que Jésus-Christ est au milieu de nous. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons commencer notre séance d'intercession, notre moment de prière, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche,
Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les hommes et il reconnaît loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu m'as vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons prier. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie que tu as accordé, pour le souffle de vie, Seigneur notre Dieu, que nous avons reçu auprès de toi par ta grâce. Seigneur, nous allons le dire que ce n'est que la grâce qui s'est manifestée en nous. Voilà pourquoi maintenant nous sommes mis debout. Voilà pourquoi nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette grâce. Oui, Papa, merci aussi pour ce moment propice, ce moment de partage, ce moment de louange, d'adoration que tu viens encore de nous accorder une fois de plus, au Père. Car nombreux n'ont pas eu cette grâce, nombreux n'ont pas eu cette chance de se retrouver, nombreux n'ont pas eu, Seigneur notre Dieu, cette opportunité, mais à nous, tu l'as permis, voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Oui, reçois cette louange qui t'est due, reçois cette adoration qui t'est due, éternel notre Dieu. Oui, Père, tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous voulons te consacrer ce moment entre tes mains. Nous voulons te consacrer ce moment, Seigneur notre Dieu, entre tes saintes mains, parce que c'est toi qui es le roi de rois, c'est toi qui es notre rédempteur, c'est toi qui es notre victoire, c'est toi, Seigneur notre Dieu, le ressuscité, que le monde aujourd'hui est en train de célébrer. C'est toi, le roi de rois, qui a vaincu la mort sur la croix. Oui, Seigneur notre Dieu, nous remettons ce moment entre tes mains. Oui, Père, notre moment de louange, notre moment d'adoration, notre moment de méditation, notre moment d'intercession, oui Seigneur, entre tes mains. Éloigne de nous, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Oui, Père, tout esprit de distraction. Oui, que ta présence seule se manifeste là où se trouvent tes serviteurs, là où se trouvent tes servantes, Père éternel. Et je remets tous ces foyers entre tes mains, Père. Visite-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons soif de toi. Visite-nous, Père, car nous voulons te voir. Nous voulons te sentir en ce moment, Père. Oui, Seigneur notre Dieu. Merci de nous avoir ouvert tes cieux, Seigneur notre Dieu, la porte du ciel. Oui, que ta présence seule que nous déclarons maintenant. Agis puissamment, utilise-nous, Père, utilise-nous, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, en ce moment, nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine en disant que nous avons tout accompli, que nous sommes justes, que nous sommes saints, que nous marchons dans la sainteté. Et si nous le disons, la vérité ne serait point au fond de nous, Père. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang, oui, ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui nous a sauvés. Purifie-nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons blancs que la neige. Seigneur notre Dieu, nous désirons ce pardon en ce moment, afin que cette présence, nous puissions te louer ensemble avec tes anges, ensemble, Seigneur notre Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, Père, lave-nous complètement par ton sang. Oui, pardonne toute personne connectée sur cette plateforme, Seigneur notre Dieu. Tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, Seigneur, purifie-nous par ce sang-là. Purifie-nous, Yahvé notre Dieu, par nos péchés, nos actes, car nous avons péché contre toi. Dans nos
pensées, nos paroles et nos actes. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nous. Oui, ce que tu cherches, Yahvé notre Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, pas ce qui est à l'extérieur, ce que nos yeux physiques voient, mais ce qui est caché, c'est ce que tu désires. Voilà pourquoi, Père, que notre adoration soit agréable à toi, éternel notre Dieu. Pardonne-nous, lave-nous complètement par ce sang-là. Et maintenant, Père, prends la disposition, prends paternité, sois au centre de ce moment, Père. Kwanza mefenama efenama voye kulun sempe jafe dia kunga ye imbila kwanza mifenama kwanza mifenama efenama. Et nous disons Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur, fidèles au poste que nous sommes en disciples, et notre moment est arrivé où nous voulons être en présence de notre Dieu. Voilà pourquoi soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre berger, lui qui nous a déjà accueillis. Oui, il nous a déjà accueillis car c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui t'a dit, ma fille, mon fils, le moment est arrivé, connecte-toi car je veux te parler. Oui, le Seigneur nous a déjà accueillis en ce moment. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ et je vous dis shalom, shalom. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et cette même joie est la nôtre maintenant. Nous devons nous sentir à l'aise, nous devons manifester cette joie car nous sommes en présence de notre Dieu. Alors, et surtout que le Christ est élevé au ciel, nous le savons, nous sommes en train de commémorer cet événement que nous connaissons, que Jésus-Christ est ressuscité, là il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Et bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie pour nous les chrétiens aujourd'hui. Voilà pourquoi manifestons cette joie-là. Et là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas ce partage pour toi seul, mais manifeste aussi cette joie. Mais tout en manifestant cette joie aux autres, à tes proches, c'est pour aussi les inviter. Alors, si tu es avec ton mari dans la maison, fais appel à ton mari, car Dieu veut que tous nous soient sauvés. Si tu es ensemble avec tes enfants là où tu te trouves, récupère tes enfants, tous nous voulons être en présence de notre Dieu. Alors, c'est là où aussi une bonne évangélisation, de partager aussi aux autres cette vidéo afin que tous nous puissions être connectés pour suivre ce que le Seigneur a prévu nous dire pour cet après-midi. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous avons un thème. Peut-être que tu as déjà suivi une méditation, une prédication, ou tu as déjà médité sur ce thème, mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur veut encore nous parler au travers de ce thème, intitulé comme suite, « Ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel ». Ressuscité, donc le ressuscité qui est Jésus-Christ est monté au ciel. Bien-aimé, Jésus-Christ était déjà monté au ciel. En fait, aujourd'hui pour nous, c'est juste une commémoration, comme ce que nous venons de dire dans notre introduction, que c'est une juste commémoration pour parler de cet événement, pour célébrer cet événement en tant que chrétiens que nous sommes. Nous devons le savoir que Jésus-Christ a été déjà ressuscité et est monté au ciel, assis à la droite de Dieu notre Père, comme nous le recitons à chaque fois dans notre credo, dans la confession de foi. Voilà pourquoi le thème de ce soir, nous allons parler tous, nous allons pousser notre réflexion sur ce thème.
Et le texte qui nous a été proposé, c'est celui du livre d'Hébreux au chapitre 10. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 11 à 13. Hébreux chapitre 10, les versets 11 à 13. Hébreux chapitre 10, les versets 11 à 13. Je ne sais pas si vous êtes là, si quelqu'un est là, peut mentionner ce texte pour manifester notre présence. Hébreux chapitre 11, chapitre 10, pardon, les versets 11 à 13. Alors, bien-aimé, je t'invite à récupérer ta Bible afin que tu puisses faire la lecture. Et que si tu n'as pas ta Bible avec toi, c'est le moment de prêter l'oreille à l'écoute de notre parole. Alors, nous lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, les versets 11 à 13. Alors, moi, j'aimerais commencer par le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, cette semaine, nous avons commencé à célébrer ce que nous appelons l'Ascension, la fête de l'Ascension. Cet événement qui prouve la montée, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et c'est le jeudi qui a été marqué, donc la journée qui a été marquée pour cette célébration dans le christianisme. Et nous poursuivons toujours ce même thème. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le connaissons, mais ce thème, cette ascension nous apprend quoi aujourd'hui en tant que chrétiens que nous sommes, disciples de Christ que je suis aujourd'hui, moi qui est là en train de suivre Jésus-Christ. Cet événement m'apprend quoi dans ma vie de chrétienté? Voilà l'objectif de notre méditation de ce soir et notre partage de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Jésus-Christ s'est donné comme victime expiatoire afin que ce monde soit sauvé, afin que toi tu sois sauvé, afin que moi je sois sauvé par son sang qui a coulé sur la croix. Car sa chair a été frappée. Oui, sa chair a été frappée de mort, étendue dans le tombeau. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le corps de Jésus-Christ a été mis dans le tombeau et Jésus-Christ a vaincu la mort dans le tombeau. Il a été victorieux, la victoire. Il a remporté la victoire dans le tombeau. Et ça, nous le connaissons, bien-aimé dans le Seigneur. Et après quoi, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et nous pensons bien que, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette période, nous comprenons que dans ces passions, nous avons appris plein de choses en tant que chrétiens que nous sommes. Des exemples à suivre pour notre vie aujourd'hui. Et avec sa résurrection aussi, nous avons au moins des exemples à suivre que nous devons suivre aujourd'hui, que le Maître, le bon berger, le Christ nous a montré pour sa passion, oui, comme il a souffert pour nous et il a montré cet exemple pour nous que nous devons supporter. Comment supporter les souffrances? Comment accepter, supporter les souffrances? Voilà
ce que nous pouvons comprendre avec la passion de Jésus-Christ. Et par sa résurrection, il nous a fait voir ce que nous pouvons espérer. Par sa résurrection, le Christ nous a fait voir ce que nous pouvons espérer. Mais Jésus-Christ a été ressuscité. Une fois ressuscité des morts, il n'est pas resté longtemps sur la terre. Et la Bible nous dit que le Christ, il a séjourné encore 40 jours. Et il a marqué sa présence au milieu de ses disciples. Donc il a fait encore 40 jours sur cette terre avant qu'il soit élevé au ciel. Donc après sa résurrection, Jésus-Christ a encore séjourné sur cette terre pendant 40 jours ensemble avec ses disciples. C'est en ce moment-là où aussi il a eu de ces partages, des entraides avec ses disciples pour fortifier ses disciples, pour les parler. Et ses disciples aussi ont profité à poser certaines questions à leur maître. Oui, aujourd'hui, nous disons que Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette expression? Ce sont des textes que nous venons de faire lecture, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il est assis à la droite de son Père. Oui, ce que nous avons qualifié par le bonheur éternel. Ce qui signifie un bonheur éternel que Jésus-Christ a acquis. Être assis à la droite de son Père, ce bonheur éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce bonheur qui est au-delà de tout langage, ce bonheur qui est au-delà de toutes appréciations, ce bonheur qui est au-delà de toute intelligence. Aujourd'hui, le Christ, il est assis à la droite de Dieu, de son Père. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, les textes que nous venons de faire lecture nous prouvent une certaine certitude en tant que chrétiens que nous sommes en ce qui concerne la mort de notre Seigneur. Oui, nous disons que la mort de Jésus-Christ amène ceux qui sont sanctifiés à la perfection. Cette mort, nous comprenons que, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ, nous fait comprendre, nous emmène à la perfection, cette vie parfaite, cette vie de sainteté, cette vie claire aux yeux agréables, aux yeux de notre Dieu. Mais une question qu'on peut se poser au travers de ces textes que nous venons de faire lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle incidence cela a-t-il pour nous? Jésus-Christ être assis à la droite de Dieu. Quelle incidence cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, juste 4 points que nous allons relater pour bien comprendre ces textes. La première des choses, nous comprenons que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a accompli une fois pour toute la perfection des péchés. Donc Jésus-Christ a accompli une fois pour toute la perfection des péchés, donc notamment de nos péchés. Autrement dit, que tous nos péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons été purifiés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Quand tu es chrétien, quand tu confesses que Christ est ton sauveur, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et cette certitude, cette assurance que nos péchés ont été pardonnés et on a été purifiés. Jésus-Christ, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce que nous pouvons comprendre premièrement. Et deuxièmement, que Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur. Surtout au niveau du verset 10, là où il dit
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur pour l'éternité. Ce qui signifie que le sacrifice de Jésus-Christ est valable pour toujours. Ce sacrifice qui s'est fait en tant que chair, en tant que sauveur, est pour nous valable pour tous les jours. Mais pour tous ceux qui ont accepté son sacrifice, oui, ce sacrifice est valable pour tous les jours dans leur vie. Donc, je dirais maintenant pour les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, mais cela veut donc dire que chaque fois que nous péchons, le sacrifice de Jésus est présent devant Dieu pour que nous soyons pardonnés. Car Jésus-Christ avait déjà payé ce prix, a payé ton prix sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, a payé mon prix sur la croix, il a payé notre prix sur la croix, Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a libérés sur la croix. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de sacrificateur, dans l'ancien, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sacrificateur se tenait debout chaque année pour offrir des sacrifices. Donc chaque année, un sacrificateur se mettait debout pour offrir des sacrifices afin que le Seigneur, donc Dieu, puisse pardonner les péchés de ses enfants. Donc tout en sacrifiant peut-être un animal. Un animal. Et ça se faisait chaque année. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous comprenons cela. Mais aujourd'hui aussi, cette habitude se fait dans certaines communautés. Oui, dans mon pays, au Congo-Brazzaville, j'ai eu à avoir un entretien avec un frère qui priait dans une autre communauté. Lui me disait que chez nous, chaque année, nous organisons une semaine de prière. Donc, il s'éloigne pour aller dans un village, j'ai oublié le nom, dans un village, et là, il organise une journée, donc 24 heures sur 24, être à genoux, en train de prier pour ses péchés et que le Seigneur puisse pardonner ses péchés de toute l'année. Voilà la même pratique qui a été pratiquée dans l'ancien temps. Aujourd'hui, certaines communautés font aussi les mêmes pratiques, mais tout en oubliant que Jésus-Christ avait déjà payé tout cela sur la croix. Et aujourd'hui, par cette incrédulité, certains fidèles aveuglés, et ils se donnent. Donc, imaginez-vous, toute la nuit, tu es là à genoux pour prier que Dieu pardonne mes péchés de toute l'année. Donc, disons dans l'année, il y a juste une seule jour où le fidèle de cette communauté s'agenouille pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés de toute l'année. Voilà, c'est ce que nous avons lu au niveau du verset 11. Quand il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Et je vous le rassure, c'est ce que nous dit la Bible, ces sacrifices-là ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui qui s'est sacrifié, Jésus-Christ pour le monde, aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Oui, pourquoi? Mais parce qu'il avait accompli cette tâche qui lui a été donnée. La mission qui lui a été donnée par son Père. Comme il avait dit sur la croix, Père, tout est accompli. Et voilà, assis à la droite de Dieu, le Père. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, un seul sacrifice pour les péchés.
Jésus s'est occupé du problème du péché dans le monde, du péché de l'homme. Oui, aucune personne ne peut plus aujourd'hui être perdue à cause du péché. Parce que Jésus-Christ avait déjà accompli cette tâche. Jésus-Christ avait déjà il avait déjà pris cette place. Mais aujourd'hui, certaines personnes, oui, marchent toujours dans l'incrédulité. Oui, et c'est cette incrédulité représente maintenant une barrière qui empêche le monde entier pour être sauvé. Voilà pourquoi on nous dit, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu remets ta vie à Christ et que tu le sers en toute vérité. Le jour où tu l'acceptes, tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés. Lui qui s'est donné victime expiatoire pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour ce monde, afin que ce monde soit sauvé. Mais par l'incrédulité, aujourd'hui, certaines personnes ne savent pas cette notion. Et tel que l'exemple que je vous ai donné au début, le jour où j'ai dit à mon frère, mais tu sais, mon frère, Jésus-Christ nous avait déjà pardonné. Donc, ce que vous faites là, normalement, la vie d'un chrétien, ça doit être aussi une vie de repentance. Donc, chaque fois, quand tu reconnais que j'ai péché, j'ai posé un acte qui me prouve que c'est un acte de la désobéissance, je dois m'agenouiller et demander pardon, me repentir. Donc, vous vous attendez qu'une seule journée dans l'année pour demander pardon. Voilà cette pratique qui se faisait dans l'ancien temps. Et c'est ce que Jésus-Christ, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, pour abolir tout cela, pour se donner comme victime sur la croix, son sang, il a accepté tes souffrances, mes souffrances, les souffrances du monde, pour nous racheter, pour détruire cette pratique. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été purifiés. Et voilà aujourd'hui, assis à la droite de Dieu. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, quelle incidence cela t-il peut pour nous quand nous disons que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu? Oui, son seul sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur, il nous a rendus complètement justes aux yeux de Dieu. Jésus-Christ nous a rendus justes aux yeux de Dieu pour toujours. Pour toujours. Dit d'une manière, dans une autre manière, nous pouvons dire que cela signifie que nous sommes rendus justes une fois pour toutes. Seule la loi de Moïse qui nous condamnait pour nos péchés. Mais Jésus l'a effacé par son sacrifice. Jésus a effacé cette loi de Moïse par son sacrifice. La loi ne peut plus nous condamner. Et quand nous lisons les épîtres aux Colossiens, au chapitre 2, le verset 14, cela nous donne cette certitude. Colossiens chapitre 2, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et enfin, que Jésus est celui qui nous avait, donc, qui nous ouvre le chemin de la foi. Jésus peut maintenant et parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de lui.
Par ce sacrifice aujourd'hui, Jésus ne met plus une barrière. Il peut maintenant sauver toute personne qui s'approche de lui. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas accepté encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, cherche à s'approcher à lui. Voilà ce qu'il cherche de nous. Voilà ce qu'il veut de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus peut maintenant et parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui le prient pour avoir ce dont ils ont besoin. Jésus, notre Sauveur. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, qui représente encore un autre aspect d'un avocat. Il est notre avocat. Notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Assis à la droite de Dieu le Père, c'est pour aller préparer ta place dans les cieux, pour aller préparer ta place, ma place en tant que chrétien que je suis. Est-ce que tu le crois que Jésus-Christ a déjà préparé ta place? Est-ce que tu le crois, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu le crois, je dirais Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, il est notre avocat. Et nous connaissons aujourd'hui le rôle d'un avocat sur cette terre. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons des lieux où les personnes sont jugées, les tribunaux. Parfois, tu as raison, mais par la corruption de l'homme de ce monde, face à un tribunal, tu es condamné. C'est toi qui as raison, mais comme tu n'as pas les possibilités, comme tu n'as pas les possibilités sur ce qui se passe en Afrique, alors tu es condamné, mais c'est toi qui as raison. Et les juges, les avocats savent que tu as raison par rapport à ton problème, mais tu es condamné. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est notre avocat. Voilà un autre aspect qu'il représente pour nous les chrétiens. Jésus-Christ, notre avocat. Notre avocat qui plaide notre cause, qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Jésus-Christ plaide ta cause auprès de son Père. Jésus-Christ plaide ta cause auprès de son Père. Et il prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais te dire, pour ce soir, peut-être que tu as un problème. Et aujourd'hui, tu es accusé. Peut-être en tribunal. Ton avocat, Jésus-Christ, confie-toi en l'Éternel. Remets ton sort à lui et il agira. N'aie pas peur, car il est ton avocat. C'est lui ton avocat. Et tu as déjà la victoire en Jésus-Christ. Lui qui combat pour nous. Lui qui combat à notre place. Jésus-Christ, notre avocat. Oui, mais bien-aimé dans le Seigneur, il est assis toujours à la droite de Dieu. Cette droite, cette place qualifie quoi? Comment pouvons-nous comprendre cette place en tant que chrétiens que nous sommes? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste une récurrence, allusion. Comme nous lisons le psaume chapitre, le psaume 110, le verset 1, nous comprenons cette place, la signification de cette place, être assis à la droite de Dieu. Oui, la droite de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est juste une métaphore anthropomorphique, qui qualifie une place ou une position de puissance. Une position de puissance. Donc Jésus-Christ, là où il est, il détient toute puissance. Une autorité. Jésus-Christ est notre autorité. Oui, il est prééminence royale. Le roi des rois que nous connaissons aujourd'hui. Jésus-Christ est notre roi. Être assis à la droite de Dieu, notre roi qui est notre avocat. Notre roi qui a toute autorité, notre avocat. C'est aussi
une place d'intercession. Bien-aimé, est-ce que tu le sais que quand tu es dans la souffrance, quand tu souffres, quand tu te poses des questions, tu te dis que pour moi, Seigneur, c'est fini, ma vie est à terre. Tu sais que Jésus-Christ intercède pour toi dans les cieux là où il est. Quand toi tu te plais, quand tu es dans les combats, quand tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dans les cieux, il intercède pour toi. Voilà cette certitude que nous devons avoir en tant que chrétiens que nous sommes. Jésus-Christ, il est monté au ciel, pas pour rien, pour aller nous préparer une place. Et il est là en tant que notre avocat, lui qui plaide notre cause, lui qui prie pour nous, qui intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons l'épître de Romains au chapitre 8, le verset 34, on peut faire lecture. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. La Bible de Dieu, la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, qui pourrait encore me condamner sur cette terre si Jésus-Christ, c'est mon avocat, le premier avocat par excellence, le suprême avocat. Oh, béni sois-tu. L'avocat par excellence qui intercède pour moi. Pourquoi avoir encore la peur de la condamnation? Bien-aimé, pourquoi avoir encore cette peur d'être condamné? Cette peur des accusations de ce monde? Je sais que mon avocat est là, lui qui intercède pour moi. Oui, il intercède pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1, la parole de Dieu nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, assis à la droite de Dieu le Père. Mais quand tu pêches, bien-aimé dans le Seigneur, tu reconnais que tu as péché. Pourquoi tu as toujours cette peur pour aller demander pardon à ton avocat? Voilà. Voilà. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Jésus-Christ, le roi des rois. Aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer. Aujourd'hui que nous sommes en train de louer. Aujourd'hui que nous sommes en train de louer. Oui, c'est Jésus-Christ. Il est notre avocat. Et après, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Jésus-Christ reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Donc, celui qui est notre avocat, il sera encore notre juge, le juge de ce monde, pour juger. Et ce jour-là, personne ne le sait. Ni l'heure, ni la date où le Christ sera de retour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant notre préparatif. Quand nous marchons sur cette terre, que nous puissions chercher la vraie face de l'Éternel, le servir en toute vérité, le suivre en toute vérité, pour que ce jour-là, quand il reviendra pour juger les vivants et les morts, nous soyons parmi ceux à qui Christ a préparé une place, ceux à qui le Christ a préparé déjà une chambre. Et ça, pour nous en tant que chrétiens, doit être une certitude. Quand je marche sur cette terre, je sais que je suis juste un passager. Je suis juste un passager. Il y a un autre monde qui m'attend. J'ai la vie éternelle. Et ce jour-là, je serai dans la gloire. Et ce jour-là, je serai dans la joie. Cette joie éternelle qui m'attend. Bien-aimés, c'est maintenant que nous devons préparer cela. Car nous savons que
le juge, notre avocat, quand il sera de retour, il sera pour nous un juge. Et il va juger tout le monde. Tout le monde sera jugé par lui. Oui, tout le monde sera jugé par lui, par le Christ. Voilà pourquoi, chrétien que tu es, quelle est ta conduite? Comment sers-tu ton Dieu? Comment marches-tu? Comment témoignes-tu le Dieu que tu es en train de confesser? Car ce jugement, Jésus-Christ revient bientôt. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Et on peut se poser la question, mais cette ascension, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, chrétiens que nous sommes? Mais oui, bien sûr que, bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Seigneur, il est le Seigneur qui règne désormais avec son humanité dans la gloire éternelle de Fils de Dieu et qui sans cesse intercède en notre faveur auprès du Père. Il envoie son esprit et nous donne l'espérance de le rejoindre un jour. Voilà notre espérance que nous avons. Un jour, nous allons rejoindre notre Père céleste, notre Dieu, notre bon berger, là où il nous a préparé une place. Voilà cette certitude que nous devons avoir en ce qui concerne l'ascension. Oui, mais comment le Seigneur Jésus règne-t-il aujourd'hui? On nous parle de l'ascension, mais comment le Seigneur Jésus règne-t-il aujourd'hui? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur du monde et de l'histoire, chef de l'Église, le Christ glorieux demeure mystérieusement sur la terre, où son royaume est déjà en germe et en commencement dans l'Église. Un jour, il reviendra dans la gloire. Mais nous n'en connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas ce jour-là. Mais il reviendra dans sa gloire comme un voleur. Voilà pourquoi prépare-toi, bien-aimé le Seigneur. Un sujet d'allégresse pour nous. C'est pourquoi nous vivons en veillant dans la prière, dans la marche de sa parole, dans la lumière, dans l'intégrité, dans la piété, dans la sanctification, dans la purification. Nous devons marcher comme tel pour préparer cette venue de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, mais comment s'accomplira la venue du Seigneur dans la gloire? Comment cette venue du Seigneur s'accomplira dans sa gloire? Après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe, la venue glorieuse du Christ arrivera avec la triomphe défini de Dieu dans la parousie. Nous connaissons la parousie du Christ. Et avec le jugement dernier, ainsi s'accomplira le royaume de Dieu. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mais on peut se poser la question maintenant. Comment le Christ jugera-t-il les vivants et les morts? Parce que la Bible nous dit, assis à la droite de Dieu le Père, et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais comment le Christ jugera-t-il les vivants et les morts? Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ jugera avec la puissance qu'il s'est acquise comme rédempteur du monde. Il jugera avec cette puissance qu'il est acquise comme rédempteur du monde, venu pour sauver les hommes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, les secrets des cœurs seront dévoilés. Nos secrets, nos vies cachettes seront dévoilées, ainsi que la conduite de chacun envers Dieu et envers son prochain. Tout sera dévoilé ce jour-là.
Tout homme recevra la vie ou sera condamné pour l'éternité selon ses œuvres. L'homme aura sa récompense selon ses œuvres ce jour-là. Si tu as marché dans l'intégrité avec l'Éternel, ce qui t'est réservé, c'est cette couronne. Voilà la place, cette chambre que le Seigneur est allé nous préparer. Là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et au jour où il sera de retour, si tu étais intègre, marcher dans sa lumière, dans sa présence, dans la sanctification, marcher comme le Christ nous recommande. Ce jour-là, tu seras dans la gloire de l'Éternel, de l'éternité. Mais, si nous faisons le contraire, c'est maintenant une condamnation éternelle. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de choisir. Veux-tu cette condamnation éternelle ou veux-tu cette gloire éternelle? Si tu veux cette gloire éternelle, c'est maintenant de choisir ce beau chemin que tu dois parcourir, suivre. Et ce chemin-là, c'est le Christ Jésus ressuscité. Celui qui nous parle maintenant, celui qui nous fortifie maintenant, celui qui est là, notre Sauveur. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu as ce choix. C'est à toi de choisir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, selon ses œuvres, ainsi s'accomplira la plénitude du Christ, quand nous lisons le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 13, dans lequel Dieu sera tout en tout, la plénitude de l'Éternel. Bien-aimé, au regard de notre méditation, quelle est ta position? Le Christ aujourd'hui, assis à la droite de Dieu le Père, le ressuscité, aujourd'hui, il est maintenant à la droite de Dieu le Père pour plaider ta cause, pour prier, intercéder en ta faveur, pour intercéder pour toi. Et il reviendra. Il revient bientôt maintenant. Comment prépares-tu la venue de Jésus-Christ? Quelle est ta position? Et je me pose la question, si le Christ revient maintenant, serais-tu parmi ceux qui seront dans la gloire éternelle ou ceux qui seront dans la condamnation éternelle? Si le Christ revient maintenant là où nous parlons, si le Christ vient maintenant, quelle sera ta position? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans l'intégrité, car nous ne savons pas ce jour-là. La Bible nous dit, il revient, et il revient bientôt, il revient bientôt. Que le Seigneur nous aide à marcher comme il le veut, comme ses disciples, comme des vrais chrétiens, comme des vrais disciples. Avant ce jour-là, nous ne soyons pas surpris. Que ce jour-là ne soit pas une surprise pour nous bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Jésus-Christ ressuscité, il est ressuscité. Jésus-Christ est monté au ciel. Il est monté au ciel. Est-ce que tu le crois que Jésus-Christ est monté au ciel? Est-ce que tu le crois qu'après cela sera son retour, sa deuxième venue? Il reviendra pour juger les vivants éléments. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être toujours en sa présence. Que le Seigneur nous aide à être toujours dans cette contemplation, à chercher cette vraie face de l'Éternel, de Jésus-Christ. Et j'aimerais lancer cet appel à toi, Éternel, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est maintenant. C'est maintenant de le choisir comme étant ton sauveur. C'est maintenant de donner ta vie à Christ. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends plus, demain. N'attends plus. Solandila, il faut tilanda. Yanzami, toya satana. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous visite et qu'il continue à te visiter afin que tu puisses donner ta vie à Christ.
qu'il soit le maître. Et que avoir cette certitude que Jésus-Christ revient bientôt. Et que tous les chrétiens, nous tous, nous sommes là à attendre cette venue. Le deuxième tour de Jésus-Christ sur cette terre. Mais c'est pour venir juger les vivants et les morts. Voilà la promesse. Bien-aimés, c'est maintenant de se préparer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse au travers de cette méditation. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit manifester cette joie parce que nous savons que notre Seigneur a été ressuscité. Et là, il est monté au ciel. Le jour où le Seigneur était monté au ciel, quand les disciples qui étaient là en présence, qui ont vécu ce miracle, quand ils sont repartis au temple, ils étaient dans la louange, dans une certitude de joie, dans la gloire, parce qu'ils savaient que oui, notre maître, il est allé au ciel pour aller nous préparer des places, et il est là pour intercéder pour nous. Et voilà maintenant la promesse d'attendre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, cela aussi doit être un sujet d'allégresse, un sujet de joie. On doit manifester cette joie, pas être dans la tristesse, pas que nous soyons dans la tristesse pour réfléchir, je ne sais pas à quel problème, mais pour notre intercession aujourd'hui, c'est de dire merci au Seigneur pour ce sacrifice. Lui qui s'est donné comme étant sacrifice expiatoire pour notre vie. Aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, intercède à notre faveur. Oui, c'est une grâce pour nous. Nous devons rendre grâce à notre Dieu. Voilà notre sujet de prière. Et nous allons aussi prier pour certains sujets. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, rends grâce, dis merci comme ce jour-là avec les disciples, dans le temple, quand Jésus était remonté au ciel, et dans le temple, ils étaient là en train de louer l'Éternel, dire merci. Oui, nous aussi, bien-aimés, rends grâce à l'Éternel, dis merci pour ses bienfaits. Dis merci d'avoir et aujourd'hui assis à la droite de son Père en train de prier pour toi, d'intercéder pour toi, pour te préparer une place. Nous devons dire merci à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci, Père, pour ta parole. Merci Seigneur pour cette méditation. Merci Seigneur pour ce partage que tu viens de nous donner avec notre Dieu. Oui, tu connais la vie de chaque personne ici présente. Oui, tu connais avec notre Dieu la situation aussi de chaque personne. Et maintenant, nous avons compris que, oui, nous avons cette certitude en toi éternel, notre Dieu, que tu es dans les cieux pour intercéder à ma place. Toi qui plaides de ma cause auprès de ton Père. Toi qui pries pour moi. Tu es dans les cieux, éternel notre Dieu, pour aller me préparer la place. Et après quoi, il y avait notre Dieu, tu reviendras pour me chercher, pour me prendre, afin que nous puissions être dans la gloire avec toi, éternel notre Dieu. Un sujet d'allégresse, un sujet de joie, ce qui concerne ma vie. Un sujet, Seigneur notre Dieu, pour nous les chrétiens. Et nous sommes là, en train de t'attendre
Éternel notre Dieu, avec cette foi, cette certitude, cette assurance. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Père pour cet amour. Sois béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Oh, oh. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les non-convertis. Nous savons que par sa parole, le Christ nous a fait comprendre que lui qui s'est donné sur la croix, à cause de ce monde, que le monde soit sauvé, que toute personne soit sauvée. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui marchent dans l'incrédulité, qui ne savent pas vraiment le Christ est le Sauveur. Nous devons prier pour les non-convertis. Prions pour les brebis égarées, que le Seigneur manifeste sa puissance à travers ses serviteurs, à travers les chrétiens que nous sommes, à travers les disciples que nous sommes, afin d'aller toujours à la recherche de ces brebis, de ces personnes qui marchent toujours dans cette incrédulité. Oui, nous allons prier pour les païens. Bien-aimés, tous nous voulons être sauvés. Oui, peut-être dans ta famille, parmi tes connaissances, tu as un frère ou une sœur jusqu'aujourd'hui qui n'a pas encore remis sa vie à Christ, donné sa vie à Christ. C'est le moment de prier aussi pour lui. Bien-aimé, prie pour lui. Prie pour lui là où tu es. Prie pour lui. Afin que le Christ puisse rencontrer cette personne. Seigneur notre Dieu, merci pour cette certitude. Merci pour cette promesse. Nous te prions pour les âmes égarées. Nous te prions pour les païens. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour toutes ces personnes qui jusqu'aujourd'hui marchent dans cette incrédulité. Il y avait notre Dieu. Oui, Père, sanctifie-nous par ta parole. Toi, il y avait notre Dieu qui nous vivifie. Que ta volonté est que nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés, il y avait notre Dieu. Alors, visite toutes ces personnes, il y avait notre Dieu. Oui, il y avait notre Dieu, comme tu as rencontré ton serviteur Paul, aujourd'hui devenu un grand serviteur apôtre, qui aujourd'hui, quand on lit ces messages, quand nous lisons ces écritures, nous comprenons que la vie est entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous déclarons ce soir. Que tu puisses, il y a notre Dieu, agir dans ce monde. Et qu'il y a notre Dieu, là où toutes ces personnes endurcissent toujours leur cœur de ne pas t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, nous te prions que tu puisses agir, que tu puisses visiter. Peut-être dans ma famille aussi, il y a de ces personnes-là. Oui, Père, que tu visites. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous les païens. Oui, pour tous ces âmes égarées. Oui, Père, l'Esprit se manifeste. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu veilles sur nous. Merci pour tes promesses. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, certes aujourd'hui, nous sommes déconfinés. Oui, mais la présence de ce virus est encore là. Nous devons persister dans la prière. Demande à Dieu de nous aider. Et nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui sont malades. Peut-être tu es là connecté sur cette plateforme. Tu ressens quelque chose en toi. Tu es malade, nous allons prier pour toi. Là où tu es aussi, tu vas prier que le Seigneur se souvienne de toi maintenant. Oui, il nous a appris que nous dit qu'il est là pour intercéder, pour aider notre cause. Oui, remets ton sort maintenant à l'Éternel. Lui intercède pour toi, pour ta vie. Bien, le Seigneur, et cette certitude que le Seigneur
va porter la guérison. Et nous allons aussi prier pour le christianisme en général. Les serviteurs de Dieu, certains serviteurs sont exécutés. Nous allons prier aussi, oui, pour tous les responsables ecclésiastiques du christianisme. Oui, bien-aimé, tu vas aussi prier pour ton pasteur. Tu connais le nom de ton pasteur. Intercède pour ton pasteur, pour le serviteur qui te prêche. Oui, prie pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà notre sujet de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de déconfinement qu'on parle maintenant dans certains pays dans ce monde. Oui, c'est de ta volonté, Yahvé notre Dieu. Oui, là nous croyons que c'est toi qui guéris. Et c'est toi qui es la solution dans tous les problèmes. Aujourd'hui, si tu dis un mot, tout cela va se réaliser. Oui, Seigneur, réalise cette guérison divine partout dans le monde. Pour cette maladie qui a touché l'humanité. Pour cette maladie éternelle, notre Dieu, qui a touché toute l'humanité. Agis puissamment. Merci Seigneur notre Dieu pour cette guérison que tu as accordée dans le monde. Mais nous te prions aussi Seigneur que tu puisses arrêter ce virus, que tu puisses arrêter cette maladie. Père, merci pour le rétablissement. Seigneur, nous prions aussi pour toutes ces personnes qui sont malades. Peut-être maintenant ou aussi où nous te prions, il y a de ces serviteurs ou des servantes connectés sur cette plateforme qui sont malades, éternels. Que tu puisses étendre ta main de guérison, touche avec notre Dieu, afin que tes brebis, tes enfants puissent recevoir cette guérison venant de toi, Père, cette guérison divine. Agis puissamment, que le feu du Saint-Esprit, t'accorde la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, que le Seigneur te visite, que la puissance du Saint-Esprit te visite, que ce feu puisse anéantir et brûler ta maladie au nom de Jésus, le ressuscité, celui qui plaide à notre, celui qui intercède pour nous dans les cieux. Sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour le christianisme. Oui, Père, le christianisme entre tes mains. Tous les chrétiens entre tes mains. Les chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. Tu les connais, Seigneur notre Dieu. Oui, nous prions aussi pour toutes les communautés du christianisme. Pour toutes les communautés issues du christianisme. Pour tous les serviteurs à qui tu as à chaque fois pour prêcher la parole. Oui, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Père, tous les serviteurs, les prêtres, entre tes mains, Seigneur notre Dieu, continue à les utiliser puissamment, Seigneur notre Dieu. Oui, Père, nous voulons que ta puissance, seule ta puissance dans le monde, et qui peut ressusciter, se réveille partout dans le monde. Seigneur, nous prions aussi pour tous les responsables ecclésiastiques. Oh Père, oui, nous prions pour tous les responsables ecclésiastiques. Tu les connais, Père. En particularité, puis Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour les responsables de l'Église évangélique du Congo. Oui, tu connais toutes les réalités. Tu connais, Seigneur notre Dieu, tout ce qui se passe présentement. Seul toi, Yahvé notre Dieu, dans les cieux, qui connaît le profondeur. Seul toi, Seigneur notre Dieu, qui connaît la cause. Mais c'est toi qui es la solution. Seigneur notre Dieu, agis puissamment, guéris les plaies qui sont blessées, guéris toutes ces personnes qui sont blessées, Père éternel notre Dieu, agis, souviens-toi de cette église, de cette communauté. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais c'est toi qui es le maître de l'église, c'est toi qui es le chef de l'église, c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui a appelé tous ces serviteurs pour te servir. Seigneur notre Dieu, entre tes mains, je remets cette communauté. Merci avec notre Dieu pour tes révélations. Merci pour tes promesses et merci une fois de plus pour ta paix. Et c'est cette paix que nous désirons partout dans le monde. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Océanie. Cette paix que nous désirons, Seigneur notre Dieu. Et cette même paix puisse être installée dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons éternelles, notre Dieu. Cette paix que le monde ne pourrait jamais nous donner. Seul toi, éternel notre Dieu, agis puissamment. Seigneur notre Dieu,
Aujourd'hui, il y a de ces personnes qui ne sont plus en paix. Il y a de ces personnes, il y avait notre Dieu qui cherche cette paix. Maintenant, nous te prions. Toi qui es le maître de paix, le maître des temps et des circonstances, Seigneur notre Dieu, accorde cette paix à toutes ces personnes qui sont à la recherche de cette paix. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Et disons Amen. Bien-aimés, nous continuons toujours à prier pour tout le mois de mai. Nous allons commencer une dernière semaine. Oui, remettons toujours ce mois entre les mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Père, nous prions toujours pour ce mois. Oui, il nous reste juste cette dernière semaine. Merci de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as fait pour ta présence, de ce que tu as épargné dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons reçue auprès de toi Seigneur durant les jours que nous avons passés de ce mois. Et aujourd'hui, à bientôt, nous allons attaquer la dernière semaine. Seigneur notre Dieu, entre tes mains aussi où nous remettons cette semaine. Que ta paix, que ta grâce Seigneur surabonde sur nous Père. Éloigne de nous toujours tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit, Yahvé notre Dieu, toute puissance de ce monde. Tout, Yahvé notre Dieu, que tu connais pour combattre tes enfants. Oui, Seigneur, que tu puisses anéantir tous ces projets. Ce mois entre tes mains. Et nous voulons terminer ce mois en ton nom, Yahvé notre Dieu. Et avec ta victoire. Béni sois-tu. Merci Seigneur aussi pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour ce moment d'intercession. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes promesses, pour tout ce que tu as pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre séance. Nous sommes à la fin de notre séance de prière. Que Dieu vous bénisse. Continuons toujours dans la prière. Là, nous sommes dans la joie parce que notre Dieu, notre bon berger, notre Seigneur est assis à la droite de Dieu le Père. Et il est là pour intercéder à notre faveur. Il est là pour plaider notre cause. Notre avocat. Oui, Seigneur Jésus, notre avocat. Sois dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour cette période d'ascension. Nous sommes en train de commémorer. Oui, Seigneur, ça nous donne une victoire, que ça nous donne un esprit d'allégresse, de joie, que le Christ a tout accompli. A tout accompli. Nous avons la victoire en tant que chrétiens nous sommes. Voilà la joie que nous devons ressentir, bien-aimés dans le Seigneur. Et notre prochaine séance, nous allons nous retrouver le samedi prochain pour notre séance d'intercession et pour clore le mois d'intercession du mois de mai. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous prépare, qu'il nous donne les armes qu'il faut. Continuons toujours dans la prière, mes bien-aimés, le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention, pour votre moment, tant que vous avez disposé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Partagez la vidéo, une bonne évangélisation, car tous nous voulons être sauvés. Partage la vidéo, toi qui es là, oui, toi qui es connecté, partage la vidéo, cette parole, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur pour clore notre séance. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te prions Seigneur, pour ce moment de grâce, de paix, de gloire, un moment bénéfique pour nous que tu nous as donné. Sois béni, oui, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci de nous avoir écoutés. Merci Seigneur de ce que tu feras dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour tes promesses Seigneur notre Dieu. Merci avec notre Dieu de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons compris. Continue avec notre Dieu à révéler ta parole en nous. Oui Seigneur, nous voulons toujours marcher dans ta présence, dans cette joie. Oui, dans cette joie que tu es monté au ciel, assis à la droite de ton Père. Oui, Seigneur notre Dieu, quelle joie pour nous
aujourd'hui, en ce moment. Oui, Père, continue avec notre Dieu à nous guider. Toujours sous ta présence. Merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation. Et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre séance. Rendez-vous prochain samedi à la même heure. Et je profite à vous souhaiter une bonne fête d'Ascension. Oui, ce week-end, toujours avec l'Ascension. Bonne fête à vous, les chrétiens. Bonne fête à vous de l'Ascension. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.